situation, c'est il y a 15-20 ans, je rentre d'un cours de danse que je donnais le soir en semaine, je rentre assez tard chez moi dans mon appartement, j'habite seule à l'époque. J'ai la pensée, je suis seule. Je suis seule, est-ce vrai? Oui. Je suis seule, puis-je absolument savoir que c'est vrai? Non. Comment je réagis quand je crois à cette pensée? Je me sens désespérément triste. Je me sens abandonnée. Je me sens vide. J'ai pas d'élan. J'ai plus envie de rien. Je sais pas quoi faire avec ce que je ressens. Je sais pas quoi faire du temps qui est là. Je voudrais que ça passe vite. Je rejette ce que je vis. Concrètement, j'enlève mes chaussures. J'enlève mon manteau. Je rentre à la maison. J'allume la lumière. Ça fait lourd dans la poitrine. Ça fait comme un vide dans le ventre. Et je voudrais que ça passe. Voilà. Je me traite comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Puisque je suis seule, il n'y a personne qui voudrait être avec moi. Voilà, c'est ça la logique. Et donc, j'ai pas de valeur. Je me traite comme quelqu'un qui vaut pas la peine, qui est nul, qui vaut rien, qui fait pas du bon travail. Je suis pas très fière en rentrant de mon travail. Je m'estime pas. J'estime pas ma vie. Je me comprends pas. Et j'ai honte de ce que je vis et ce que je ressens. J'ai honte d'être seule aussi. Je traite la solitude comme une maladie. Quelque chose que je veux pas sentir, quelque chose que je veux cacher. Je traite les autres, ça dépend, je les traite autant comme ma solution. Voilà, s'il y a quelqu'un, je me sentirais mieux. S'il y avait quelqu'un, ça voudrait dire que je vaux la peine d'avoir de l'attention, de la présence. Donc je traite les autres comme mes sauveurs. Et en même temps, j'ai peur. J'ai peur des autres. J'ai peur qu'ils voient que je me sens seule, que je suis vulnérable, fragile, dépendante. Les souvenirs du passé, je me revois plus petite, peut-être vers 11-12 ans, être en voyage. J'ai pas d'image, mais c'est surtout je me vois petite et j'ai surtout ce ressenti de est-ce que je vais gêner les gens? Est-ce que ça va être malvenu ce que je fais ou ce que je dis? Je dépends des gens, faut que je fasse gaffe, je dépends des personnes avec qui je suis, ils me logent. Déjà toutes ces pensées, en fait, bon, faut que je fasse attention à comment je me comporte, parce que je dépends d'eux. Les images du futur, je me vois me cacher toute ma vie, jamais montrer qui je suis ou ce que je ressens. J'ai peur d'être démasquée dans ce sentiment de vide, de solitude, si ça montrait une faiblesse. Je me vois toujours être isolée des autres intérieurement, ne jamais faire confiance vraiment. Je suis seule. Qui serais-je sans cette pensée? Je rentre chez moi, après mon cours, il n'y a pas la pensée. Je suis super contente. Je suis contente de rentrer chez moi, j'adore être seule chez moi. Ouais. Je respire, je sens qu'il y a de
la place dans les poumons, dans le diaphragme est plus souple. Ouais, il y a un truc qui se réjouit d'être tranquille à la maison, en fait. Je suis contente d'avoir travaillé, d'avoir donné mon cours, mais je suis contente que ça soit terminé aussi et d'être chez moi. C'est calme, c'est le soir. Je peux manger si je veux, je peux dormir si je veux, je peux regarder un truc, enfin, lire. C'est... voilà, j'ai vraiment cette joie d'être dans mon appartement, en fait. Je me sens libre. Et ce que je suis, sans la pensée, c'est doux, c'est libre. C'est joyeux. Ça n'a pas de limite, c'est vaste. Sans la pensée, comment je me traite? Bah, j'ai rien à dire sur Agathe, il n'y a pas à faire de commentaires sur elle, sur comment elle devrait être. C'est, non, juste no comment sur Agathe. Je la laisse tranquille. Et comment je traite la solitude sans la pensée? Bah, je sais pas ce que c'est en fait sans la pensée. Je me laisse. Je sais pas ce que c'est, pas parce que je le ressens jamais, mais sans la pensée, il y a maintenant, et ce maintenant, il n'y a pas solitude. Et puis même ça, c'est pas ce que c'est. En fait, ça met pas d'étiquette sur les impressions, les ressentis. Donc c'est sans la pensée, la solitude n'existe pas. Voilà. Je suis seule. Retournement, je ne suis pas seule. Bah, je suis en ma propre présence à ce moment-là. Je sens vraiment que dans cette joie, dans cette liberté, voilà, il y a du goût à être seule dans mon appartement à ce moment-là. Il y a vraiment du plaisir à ça. Donc je suis pas seule, je suis avec moi. Je suis avec la joie. Je suis pas seule, je ne suis pas seule. Bah, je vois qu'en fait, ça arrête pas de circuler. C'est que juste avant, j'étais avec des élèves de danse. Il y a eu des liens, des échanges. Là, je suis avec moi dans mon appart. Le lendemain, je serai avec quelqu'un d'autre. La nuit, Dieu sait où je vais. Je sais pas. Voilà. Et donc je suis pas seule en fait. Ça n'arrête pas de circuler tout le temps. Et puis, si on croit à l'invisible, dans cet appartement, je ne sais pas ce qu'il y a en fait. Hein. Il y a peut-être plein de présences, plein de monde hein, dans l'invisible. Donc je suis pas seule. Je suis pas seule, il y a plein de voisins autour, il y en a que je connais, il y en a que je connais pas, il y en a avec qui j'ai des liens d'amitié. Je suis pas seule. Ma manière de penser est seule. Ouais, je peux voir que c'est une manière de penser qui entraîne de la solitude en fait. Une manière de penser qui est seule, qui tourne toute seule en tous les cas. Ça tourne tout seul, c'est un programme installé. Elle n'a pas besoin de moi pour fonctionner. Ma manière de penser est seule. Ouais, c'est-à-dire que je vois que quoi qu'il se passe, la manière de penser ramène le sentiment de solitude, de seul, d'abandon en fait. Voilà. Même si je suis en cours, il y a quelque chose qui peut se sentir seul quand j'entre. Je me sens seule, c'est exacerbé en fait. C'est voilà, ma manière de penser amène la couleur, la teinte de la solitude. Ma manière de penser est seule. Oui, et ma manière de penser est seule. Elle croit que je suis la seule à me sentir seule en fait. Elle m'isole.
ma manière de penser est seule, elle croit que c'est unique, voilà, y a pas, je peux pas partager ce que je ressens à ce moment-là, il y a de la honte, comme si les autres ne se sentaient pas seuls. Donc ma manière de penser est seule, elles se sent seules dans ce qu'elles ressentent. Mm. Et je suis entourée, le contraire de je suis seule, ça pourrait être je suis entourée. Ouais. Ouais, je vois que dans ce moment-là aussi, je vois le coffre que ma tante m'a donné dans l'entrée. Je vois tous ces habits là dans la penderie qui viennent de plein de voyages, de plein d'endroits, des gens qui m'ont donné, voilà, d'autres qui viennent que j'ai acheté avec d'autres personnes. Voilà, je vois les murs qui ont été peints avec ma mère, un ami, ce piano qui a été jeté par mes parents. Enfin, chaque objet me rappelle quelqu'un en fait, me rappelle une relation, un lien. La machine à laver de ma grand-mère. Ouais, même dans ce moment-là, je sais pas, j'ai mon téléphone avec plein de numéros, plein de gens en fait. Je vais pas forcément les appeler, mais il n'y a pas juste deux personnes, il y en a un paquet. Voilà, des connaissances proches, lointaines. Et dans ce moment-là, je suis entourée. Bah, il y a... En fait, ce que je ressens, c'est que c'est plein. Même si c'est plein de joie ou plein de présence ou plein de... L'espace de... Que... Ce qui est perçu, ça prend... C'est plein, enfin, tout est... Il n'y a pas de vide, en fait. Et même si c'est de la solitude, du vide qui est ressenti, je suis entourée, en fait, par tout ce qui est perçu à ce moment-là, qui tient compagnie.